Alors que Jae-yoon s'apprête à épouser Anthony, elle reçoit des messages anonymes l'avertissant de ne pas le faire. Lorsqu'elle se rend dans un hôtel voisin, elle découvre la raison qui se cache derrière les avertissements. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux de la salle de préparation, où Jae-yoon était assise devant un grand miroir. C'était son grand jour. Alors qu'elle commençait à se maquiller, ses mouvements étaient réfléchis, presque méditatifs. Son regard était calme et introspectif. Debout derrière elle, sa mère ajustait la robe sur le lit. Les cheveux et le maquillage d'abord, lui rappela-t-elle doucement. Ensuite, nous te mettrons dans ta robe. Jane a acquiescé, ses mains étant stables alors qu'elle appliquait son eyeliner. Je sais, maman, a-t-elle murmuré. Tu es si calme, observa sa mère. Es-tu excitée à l'idée de voir Anthony? Jae-yoon a fait une pause. Oui, dit-elle doucement. Il a mis corps et âme dans l'organisation du mariage. Je ne savais pas qu'il avait un tel talent pour ça. Sa mère a gloussé. Si est bien ma Jane, toujours pleine de surprises. Le reflet de Jane afficha un petit sourire nostalgique. Tu sais, rencontrer Anthony, c'était comme sortir d'un roman à l'eau de rose. Au supermarché, entre autres, les yeux de sa mère pétillèrent d'amusement. L'histoire de la rencontre avec la pastèque. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve l'amour au rayon fruits et légumes. Le sourire de Jane grandit lorsqu'elle se souvint de ce jour, le beau charme d'Anthony, les plaisanteries sur les pastèques et leur rire partagé. Tout cela semblait être un beau rêve lointain. Mais c'était agréable d'y penser alors qu'elle enfilait sa robe de mariée. Mais tu sais, poursuit-elle, alors qu'elle appliqua une nouvelle couche de mascara, j'ai toujours été celle qui essaie de rendre les autres heureux. Si est ce qu'Anthony aimait chez moi. Si est vrai, acquiesça sa mère. Tu as toujours été notre petite complaisante. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, il s'agit de ton bonheur, Jae-yoon. Elle croisa le regard de sa mère dans le miroir et s'apprêta à parler quand son téléphone sonna, brisant le moment. En le décrochant, Jae-yoon a vu un message vocal entrant. Ses sourcils se froncèrent tandis qu'elle l'écoutait à faible volume pour que sa mère ne l'entende pas. La main de Jane trembla légèrement. Sa mère, sentant le changement, se pencha avec inquiétude. Qu'est ce qu'il y a, chérie? Elle secoua la tête, une tempête de confusion se dessinant dans ses yeux. Si est ce n'est rien, maman. Je dois sortir un instant. Dans ta robe de mariée? Oui, dit-elle en déglutissant bruyamment. Ignorant la superstition ancestrale qui veut que cela porte malheur au marié de voir la mariée dans sa robe avant le mariage, Jae-yoon traversa le couloir d'un pas décidé. Elle atteint la chambre d'Anthony, sa main hésitant un instant avant de pousser la porte. Anthony, pris au dépourvu, se retourna, les yeux écarquillés. Jane. Qu'est ce que tu... Tu ne devrais pas être ici dans ta robe, balbutia-t-il. La voix de Jane était ferme et claire. Il faut qu'on parle, Anthony. Maintenant. Qu'est ce qui ne va pas? La confusion d'Anthony était évidente dans les rides de son front, mais il y avait une lueur d'autre chose dans ses yeux. De la culpabilité? Ceci, dit Jane, en tendant son téléphone et en diffusant le mystérieux message vocal. La pièce est devenue silencieuse lorsque le message vocal s'est terminé. L'expression d'Anthony est passée de la confusion à un léger amusement. Si est une sorte de blague? Qui t'enverrait ça? Les yeux de Jane le scrutèrent attentivement.
Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas, Anthony? Jane pinça les lèvres, inquiète. Anthony cesse de rapprocher. Jane, tu ne dois pas te laisser abattre. Nous avons une grande journée devant nous. Et n'oublie pas que demain, CIST ma grande affaire. Tout ceci pourrait en faire partie. Tu sais à quel point CIST important. Elle recula d'un pas. Alors, il ne s'agit que de ton affaire? CIST tout ce que notre mariage représente pour toi? Non, non, bien sûr que non, rétorqua Anthony. Mais réfléchis un peu. Après-demain, nos vies pourraient changer. Nous pourrions être en passe de devenir millionnaires. Ne laisse pas un message stupide tout gâcher. Jane ferma les yeux et murmura, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Son visage s'est adouci. Je comprends. Mais s'il te plaît, pense à nous, à notre avenir. Je vais aller chercher le prêtre à l'aéroport maintenant. Je te verrai plus tard, t'attendant au bout de l'allée. Il embrassa tendrement sa tête et partit, ce qui rendit Jane encore plus confuse. De retour dans sa chambre, elle est restée immobile. Ayant terminé ses propres préparatifs, sa mère entra dans la pièce, son expression se transformant en inquiétude en voyant les yeux attristés de Jane. Jane, ma chérie, qu'est-ce ce qui ne va pas? Demanda-t-elle. Jane tenta un sourire rassurant, mais il a rapidement disparu. Ce n'est rien, maman. Juste. Le trac du jour du mariage, je suppose. Sa mère n'était pas convaincue. Tu peux tout me dire, tu sais. Jane réfléchit un instant. Mais avant qu'elle ne puisse décider de se confier à sa mère, un coup sec frappé à la porte les interrompit. Je vais voir, dit-elle rapidement. Elle a ouvert la porte et n'a trouvé personne, juste un mystérieux paquet sur le pas de la porte. Perplexe, Jane le ramassa et l'apporta à l'intérieur. Dans le paquet, Jane a trouvé une série de photos qui lui ont fait mal au cœur, des images d'Anthony avec une autre femme, leur liaison ne faisant aucun doute. Sa mère a été choquée. Jane, qu'est-ce ce que CIST? CIST Anthony? Est-ce qu'on le fait chanter? Jane a acquiescé en silence, ne sachant pas comment expliquer cela autrement et ayant l'impression que le monde était en train de s'effondrer sous ses pieds. Les mains tremblantes, elle composa le numéro d'Anthony, ayant besoin d'entendre sa voix. La sonnerie. Sonna. Sonna. Le téléphone semblait résonner dans la pièce, chaque tonalité marquant son cœur. Il ne répondait pas. Je connais cet hôtel, affirma sa mère. Ils ont la même lampe dans chaque chambre. Vraiment? Où? A demandé Jane, et sa mère lui a indiqué l'adresse à contre-cœur. Je dois y aller. Je reviens après. Sois prudente. Avec un hochement de tête, Jane se dépêcha de sortir, les photographies serrées dans sa main comme une bouée de sauvetage vers la vérité. Elle arriva à l'hôtel voisin en un temps record. Son cœur s'emballa alors qu'elle s'approchait de la réception. Bonjour, je cherche des informations sur un client, Anthony, demanda Jane en se raclant la gorge. Son nom de famille est Sanders. Le réceptionniste, un jeune homme au sourire poli, a répondu, je suis désolé, madame, mais nous ne pouvons pas divulguer les informations sur les clients. CIST contraire à la politique de notre hôtel. Jane insista, s'il vous plaît, CIST vraiment important. Je crois qu'il est ici, et il est urgent que je le voie. L'expression du réceptionniste est restée sympathique mais inflexible. Je comprends, mais je ne peux vraiment pas vous aider. Jane s'est détournée, ne sachant pas quoi faire d'autre.
Mais juste à ce moment-là, elle a entendu le réceptionniste appeler une femme de chambre de l'hôtel. Karma, on a besoin de vous dans la chambre 121 pour le nettoyage. Elle se retourna et observa la femme de chambre, une femme d'âge moyen au visage aimable, qui suivait l'instruction du réceptionniste et tourna les yeux vers elle pendant une seconde seulement. Pendant cet instant fugace, Jae-yoon comprit que c'était elle qui la guidera. Elle l'a suivie dans le couloir, redoutant chaque pas, mais elle devait connaître la vérité. Lorsque Karma entra dans la chambre 121, Jae-yoon attendit quelques instants avant d'ouvrir doucement la porte. À sa grande surprise, elle n'était pas verrouillée. Waouh, vous êtes intelligente. Je ne savais pas si vous recevrez mon message, mais ça a marché, dit une femme en se levant du lit de l'hôtel. Merci, Karma. Vous pouvez y aller. La femme de chambre passa devant Jane, qui était encore confuse à l'entrée, et les laissa seuls. Vous êtes la femme sur les photos, murmura Jane. Anya, se présenta-t-elle, résignée. Vous êtes Jane, n'est-ce pas? Je suppose qu'il est temps que vous sachiez tout. Jane murmura, depuis combien de temps? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Trop longtemps, répondit Anya. Mais je n'ai appris votre existence que la semaine dernière. Pouvez-vous croire qu'il voulait me garder comme maîtresse? Si est-il là que j'ai décidé d'en finir. Il fallait l'arrêter. Avant que Jane ne puisse répondre, un bruit provenant du couloir attira leur attention. L'entrée d'Anthony était calme, comme si l'endroit lui appartenait. Anya l'accueillit avec une chaleur feinte qui donna la chair de poule à Jane, même si elle ne pouvait pas la voir. Une fois qu'elle s'est assurée qu'il était plus près du lit, Jae-yoon a entrouvert la porte de la salle de bain, a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer leur conversation. Les mots d'Anthony, son relation décontractée avec Anya, l'aune transpercée comme un couteau. C'était toute la confirmation dont elle avait besoin, l'homme qu'elle était sur le point d'épouser vivait dans le mensonge. Les choses s'envenimaient, mais Jae-yoon en avait assez, à la fois dans son âme et dans la vidéo, et ça s'est éclipsé rapidement. Mais au lieu de s'effondrer, elle a senti une partie de son ancien moi se détacher, laissant la place à une nouvelle version. Jae-yoon est retournée au lieu du mariage et a tout raconté à sa mère. Ensemble, elles ont élaboré un plan qui ferait regretter à Anthony sa trahison. Les invités se sont rassemblés 1 heure plus tard, et la marche nuptiale a commencé. Jae-yoon descendit l'allée et prit place à l'hôtel en face d'un Anthony souriant. La cérémonie se déroula, et le cœur de Jane battait la chamade lorsqu'il arrivait au vœu. Lorsque le prêtre a fait signe pour ses vœux, elle a fait signe au technicien vidéo qui, selon les instructions, a passé l'enregistrement qu'elle avait fait dans la chambre d'hôtel. Les mots d'amour d'Anthony à Anya ont envahi la salle alors que la preuve de son infidélité apparaît à l'écran. Les invités ont été choqués et le visage d'Anthony se vida de ses couleurs. Jae-yoon se retourna pour faire face à la foule, sa voix était claire et forte. Ce mariage n'aura pas lieu parce que mon mari est un infidèle. Je ne peux pas épouser un homme en qui je ne peux pas avoir confiance. Anthony a commencé à protester, non, si est un malentendu, mais ses paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. La foule était en effervescence, mais le bruit fut interrompu lorsqu'une femme se leva. C'était Madame Richards, la partenaire commerciale potentielle d'Anthony, celle qui pourrait les mettre sur la voie de devenir millionnaires.
Monsieur Sanders, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui manque d'intégrité et de loyauté, a-t-elle déclaré. Notre accord est annulé, et je vais m'assurer que tout le monde dans notre secteur le sache. Non, hurla Anthony, sa main se leva pour arrêter Madame Richards. Mais elle est sortie, suivie d'un flot d'invités râleurs. La mère de Jane fit trébucher Anthony qui tentait de poursuivre l'importante femme d'affaires. Jane le regarda, plissant sa lèvre supérieure et ressentant une légère satisfaction devant son expression impuissante. Sur ces derniers mots, Jane s'éloigna de l'hôtel, sa mère à ses côtés. Dans la voiture, la mère de Jane a demandé « Et maintenant ?» Maintenant, on rentre à la maison, on emballe ses affaires, on les jette et on passe à autre chose, a dit Jane en hochant la tête d'un air triomphant. Elles se sont arrêtées pour dîner en chemin. Jane se sentait plus légère à chaque instant parce qu'elle n'était plus une personne qui plaisait aux gens, mais une femme qui avait fait face à la tromperie et en était ressortie plus forte. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.